Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Regardez où je suis. Magnifique mer, magnifique soleil, magnifique nuage, oh, magnifique ciel. Oh. Je me trouve exactement à Noordwijk, aux Pays-Bas. Ouais, je suis aux Pays-Bas, non loin de Amsterdam. Alors, pourquoi je suis ici? Je vais te l'expliquer. Mais avant toute chose, je vais commencer par parler d'autre chose avant de venir à ça. Parce que c'est important ce que je vais vous dire. Et, 2 secondes. Ja, de regenbuis. Nee, dat gaat niet. De regenbuis. En de regent. Ja, dank u wel. Ja, dank. Donc, je te disais. Toujours commencer par la blagounette. Toujours. Donc, voilà. Je suis ici en Hollande avec ma filleule de cœur, Mélanie, ma filleule d'amour. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ou ceux qui ne m'ont pas suivi, ou ceux qui me découvrent là, je suis parrain d'une filleule, grâce à Cécile Maïchak, c'est elle qui a organisé tout ça. Et sa marraine, c'est Alexandra Henrion-Caude. Donc voilà, je suis son parrain, elle, sa marraine. Et pourquoi je vous parle d'elle? Parce que je suis ici grâce à elle, ou à cause d'elle, c'est peut-être ça aussi. Non, je suis ici grâce à elle, parce que, comme vous le savez, ben voilà, ma filleule a la maladie de Charcot, suite aux saloperies que le gouvernement vous a obligé de faire. Alors, il y a des petits rigolos qui disent « il n'y a pas de cause à effet ». D'accord, je vais juste expliquer vite fait comment ça s'est passé. Tu vas me dire s'il y a une cause à effet ou pas. Elle fait son... Voilà, dans son bras gauche. Voilà. Ou bras droit, on s'en fout en fait. Donc dans son bras, voilà, elle fait dans son bras. Et deux jours après, elle a mal. Là où on fait là, tu vois, elle a mal. Et ça s'empire. Jusqu'à même avoir des contractions au bras et voire même un petit peu paralysée. Elle a du mal à faire bouger son bras. Donc elle va voir quelqu'un. Et on lui annonce qu'elle a la maladie de Charcot. D'accord. Donc tu as bien compris. Hop, ça commence à faire mal à cet endroit. Ça commence à partir de cet endroit. Et là on lui annonce que c'est la maladie de Charcot. Si pour toi il n'y a pas de cause à effet, va voir un psy. Ouais, va voir un psy. D'accord ? Je pense que ça pourrait t'aider. Donc voilà, mais de toute façon, vous inquiétez pas par rapport à ça. Les gens ouvrent les yeux, vous savez. En 2020, il y avait 90%, 90% de gens qui me traitaient de connard, d'enculé, voire même, d'accord. En 2021, pareil. En 2022, j'en avais plus que 70. Ouais, 70, 70, ouais. En 2023, 60% de gens qui me traitaient de con. Ouais. En 2024, 40% qui me traitaient de con. Ouais. En 2025, vous devenez 20%. Ouais, je le vois. Et pas que chez moi, chez tout le monde. Vous êtes minoritaires maintenant, ceux qui nous ont traités de cons. Donc merci à vous, à ceux qui nous ont rejoints. Et vous restez dans les anti-vax, les complotistes. Mais laissez-nous, nous on avance. C'est très bien. Donc voilà. Et alors pourquoi je suis ici? Eh bien tout simplement parce j'avais été chez elle, chez des amis à elle, il y a 3-4 mois. Et à un moment donné, voilà, on lui demande... Est-ce qu'il y a encore un rêve que tu as envie de réaliser? Et elle avait dit, ouais, aller à Amsterdam. Eh bien, on va le réaliser, ce rêve. Voilà, un peu comme Intouchable. Oui, un petit peu comme Intouchable. Oui, parce que je lui fais ces mêmes vannes. Pas de bras, pas de chocolat. Voilà, oui, c'est ça, c'est important. Je lui fais toujours des petites vannes. Je la charrie tout le temps. Elle adore ça. Ouais, c'est une psychopathe, celle-là. Elle adore ça. Et je la charrie, mais constamment, quoi. Constamment. Tu vois, parce que moi, je me suis blessé l'autre jour, j'ai un petit bleu à mon bras. Et là, je lui ai dit hier, je fais, attends, mon bleu, par rapport à ce que t'as, c'est autre chose, quoi. Toi, à côté, c'est rien. Moi, c'est grave. C'est un bleu à mon bras. Et elle se marre. Voilà. Ma petite poulette. Parce que je sais qu'elle me regarde, évidemment. Donc, voilà. Donc, je suis ici pour réaliser son rêve. Donc, on a pris une maison. Pour 6 personnes, non loin de la mer, parce que dans Amsterdam même, c'est un petit peu compliqué. Donc on est non loin de la mer pour le faire prendre un bon bol d'air, lui donner des beaux instants de vie, entouré d'amour, de belles personnes, parce qu'il y a de belles personnes à la maison. Et voilà ma mission de parrain. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Et je me dis que si tout le monde pouvait donner un petit peu de son temps, un petit peu de son cœur, pour d'autres qui sont dans le besoin, c'est peut-être pas mal. Voilà, c'est tout. C'est pas une morale, non, c'est juste, voilà, je parle avec le cœur comme toujours, quoi. Donc voilà mes amis, et après on va terminer à Maastricht. Donc on est ici 8 jours à Noordwijk. On va aller visiter Amsterdam, bien entendu. Et c'est là que je vois la difficulté quand même des PMR, parce qu'ici dans la maison, il est indiqué qu'on avait une chambre au rez-de-chaussée. Pour elle, il n'y en a pas, donc c'est à l'étage. Donc il faut la monter, c'est pas un drame, mais c'est un peu plus compliqué. On a réservé pour un restaurant
Ah ben, il n'y a pas de toilette pour les PMR. Ah, ok. On va aller visiter elle veut aller visiter le musée Anne Frank, mais pas possible pour les PMR. Donc tu vois, donc là je me rends compte aussi de la difficulté que vous avez, ceux qui sont en chaise roulante, entre autres. Donc je peux comprendre la difficulté que c'est. C'est quand on le vit, hein, qu'on s'en rend vraiment compte. On le sait là, mais on le sent pas là. Ici, je le sens là. Donc c'est différent. Voilà les amis, c'était juste une petite vidéo pour vous dire que je vais vous expliquer un petit peu le périple. Je vais essayer de prendre des petites vidéos avec elle pour lui montrer le sourire qu'elle a dans son combat, parce que vous êtes plusieurs, hein, dans le combat, à avoir eu des saloperies suite à ces... Il n'y a pas qu'elle, hein, évidemment. Si avec elle, ça se saurait. Non, non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. Mais les autres, fermez les yeux, hein. Vous ne pouvez pas le voir, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, il n'y a aucun souci. C'est votre droit. Hein. Écoutez plutôt Cyril Hanouna qu'Alexandra Henrion-Caude. Écoutez plutôt Michel Simès que Perron. Faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Écoutez Nagui au lieu de professeur Raoult. Voilà. Parce que Nagui aussi donne son avis sur des choses. Voilà, faites-le. François Berléand. Écoutez-les. C'est eux qu'il faut écouter. Pas les éminents qui ont... Enfin bon, soit. Allez, sur ce... donc je vous raconterai un petit peu tout ce qui se passe ici. Et ça démarre bien. Voilà, ça démarre bien. Je vous fais des gros bisous, Scus. Ah oui, une petite nouvelle par rapport à mon spectacle. Une petite surprise pour ceux qui viennent me voir à Orchy le 14 novembre. Donc 14 novembre, je suis à Orchy, près de Lille, pour jouer Namasté ou pas. Et j'ai une petite surprise pour vous. C'est la première partie sera faite par Amélie Paul. Voilà, petite surprise pour vous, un petit cadeau. Donc en première partie, Amélie Paul à Orchy, et j'en suis ravi. Je suis toujours un bonheur de la revoir. Donc voilà, sachez-le. Et puis aussi les autres dates, évidemment, à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Et là, en première partie, il y aura Mirko, que j'ai eu l'occasion de voir, qui en vaut la peine, vraiment un humoriste de talent. Il y avait longtemps que je n'avais plus vu un humoriste qui joue. Oui, généralement, ils sont avec un micro comme ça, ils tirent une gueule, ils te font une vanne tous les 3 secondes. Ils font des impros dans la salle pour demander ton nom, donc, ce que tu fais dans la vie. Et t'as les gens qui se marrent. Tu fais quoi gynécologue. Voilà. Donc non, là ça joue quoi. Ça j'aime bien quand ça joue. Ah ouais, je suis la vieille école. Donc voilà, petite surprise avec Amélie Paul le 14 novembre et le 22 novembre à la Chaux-de-Fonds. Voilà. Et en décembre, voilà, Namèche. Du coup, j'en parle aussi à Namur, à Namèche. Et j'espère qu'on s'y verra. Oh, toujours dans le cœur et la bienveillance tous ensemble. Mais pour se marrer. Voilà. Et c'est ce que je fais avec Mélanie. Je me marre avec elle. J'essaie de la faire rire au maximum. Au maximum. Et je crois que ça marche. Allez, sur ce, bisous, Scus. Ah, que la vie est belle. Et voilà, je vous laisse avec cette... voilà. Ah, que c'est beau. Ah, c'est beau, hein? Ouais, je trouve ça beau. Allez, bisous, Scus.